Madame la maire, chers collègues, le mois de mars à Rennes est dédié à la consécration internationale des droits des femmes. Nous vivons à cet égard un temps historique singulier, traversé d'énergies contraires, où la guerre contre les femmes, contre leurs droits et contre les hommes qui les soutiennent est menée avec une brutalité sidérante. Des faits alarmants se succèdent qui frappent la conscience collective. C'est aux États-Unis, puissance occidentale démocratique, la remise en cause du droit fondamental des femmes à disposer librement de leur corps, avec l'interdiction de l'avortement dans certains États. C'est en Ukraine, nation voisine aux portes de l'Europe, le viol et les violences sexuelles utilisées de manière systématique comme arme de guerre par la Russie. C'est en Afghanistan, le retour des talibans et la barbarie d'un régime misogyne qui prive les femmes de tous leurs droits, les réduit à l'état de biens monnayables et où naître fille est devenu une malédiction. C'est en Iran l'horreur de la répression menée par la République islamique contre les femmes qui brûlent leur voile et revendiquent de marcher tête nue dans l'espace public. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a expliqué la semaine dernière, je le cite, que les droits des femmes sont maltraités, menacés et violés à travers le monde. Le progrès effectué depuis des décennies disparaît sous nos yeux. De fait, l'horizon d'égalité entre les femmes et les hommes ne cesse de s'éloigner. Au rythme actuel, l'organisation ONU Femmes la prévoit dans 300 ans. Nous voyons s'opérer sous nos yeux ce que la journaliste Suzanne Faloudi, récompensée en 1991 du prix Pulitzer pour son travail d'investigation, a nommé le backlash. Chaque avancée du droit des femmes est suivie d'une offensive réactionnaire. Nous sommes en plein dedans. En France, certains faits doivent aussi nous alarmer, comme la montée de l'idéologie masculiniste et misogyne et son offensive très puissante sur les réseaux sociaux où règne désormais un régime de terreur. Harcèlement, raids numériques, désinformation, menaces, ciblant de manière méthodique toutes les voix féministes. Mais aussi, dans le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes sur l'état du sexisme dans notre pays, ce chiffre sidérant selon lequel, parmi les hommes de 25 à 34 ans, près d'un quart estiment qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Face à cela, le gouvernement français résiste. L'égalité entre les femmes et les hommes a été déclarée grande cause nationale des 2 mandats présidentiels d'Emmanuel Macron. Cela donne une vraie impulsion avec un cap. Des mesures progressistes et protectrices des droits des femmes ont été votées. Le délai d'accès à l'IVG allongé de 2 semaines, l'adoption de la PMA pour toutes, la mise en place d'une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, la gratuité de la contraception pour les femmes de moins de 25 ans. Et plus spécifiquement sur le champ de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, le déploiement du bracelet anti-rapprochement pour mieux protéger les femmes victimes de violences conjugales, un allongement du délai de prescription de 20 à 30 ans pour les crimes sexuels sur mineurs, et le combat mené actuellement par la magistrate et ministre Isabelle Rome pour une justice spécialisée sur les violences faites aux femmes. Ce sont de bonnes mesures, mais on aimerait que cela aille plus vite et plus loin, singulièrement au sujet de l'égalité professionnelle. Il y a d'abord le raté de la réforme des retraites, avec des femmes plus pénalisées que les hommes par le recul de l'âge de départ à la retraite, notamment les mères de famille, dans un contexte déjà très désavantageux pour les femmes, du fait des carrières hachées, du recours plus important au temps partiel et de rémunération comparativement plus faible que celle des hommes. Il y a aussi les insuffisances de la loi Rixain, qui vise à accélérer l'égalité économique et professionnelle et qui impose le quota de 40% de femmes à des postes de direction. C'est un premier pas. Mais si on en reste là, n'est-ce pas élitiste ? Il est temps aussi de penser aux femmes du quotidien, toutes celles qui, fonctionnaires de catégorie C, ouvrières, employées, avec des salaires indigents, tiennent le pays, assurent le lien et montent chaque matin en première ligne pour faire vivre la solidarité sans laquelle aucune société humaine ne subsiste. Enfin, l'index de l'égalité est aussi à renforcer au moyen d'indicateurs complémentaires. Trop d'entreprises encore obtiennent de bons scores sur cet index, alors même que persistent des inégalités salariales importantes entre leurs employés hommes et femmes. Mais la bataille de l'égalité professionnelle ne se joue pas qu'au niveau national. Elle se joue aussi au niveau local, dans les villes.
car les municipalités ne sont pas que les initiatrices de politiques publiques que l'on souhaite vertueuses, elles sont aussi des employeurs. Et puisque ce soir nous allons parler budget, un mot sur le bilan social de la ville de Rennes. Là aussi, on aimerait que cela aille plus vite et plus loin. Le bilan RH de notre ville indique des inégalités marquées entre hommes et femmes. Inégalité de salaire, inégalité dans le recours au temps partiel, inégalité dans la déclaration de maladie du travail, avec un pourcentage très élevé chez les employés femmes de la catégorie C, et enfin, absence de mixité professionnelle dans les métiers. Or, l'on sait combien la non-mixité porte préjudice à la bonne rémunération des femmes, à la juste reconnaissance de leurs compétences et même à leurs perspectives de carrière. Sur tous ces points, des progrès sont possibles. Nous ne disons pas que cela est facile. La ville est l'échelle de l'expérimentation, c'est un laboratoire de proximité et d'innovation. Dès lors, Madame Appéré, quand pourrons-nous dire de notre ville qu'elle est un employeur exemplaire ?